Barbe Noire, quand il affronte Sabo, pour moi, c'est Mhm. ça qui me choque le plus avec les Ouais, amiraux quand on est dans Pikmin 54. Hein. Il ouais. le dit, il dit à Ace, ton problème, c'est que tu t'es trop reposé sur ton fruit du démon. Et c'est Mhm. pour ça que tu vas perdre, tu vois. Et ça veut dire Mhm. que les amiraux, au final, ils ont fait le même problème qu'un jeune Ace qui était promu commandant de flotte de la deuxième flotte. Si les amiraux, ils sont au-dessus, bah, c'est la même chose au final. Mhm. Ok. Les mecs, tu leur retires le fruit du démon, ils peuvent pas se taper. Parlons rapidement de Kuruma, a.k.a. Le Cavalier Noir, je crois, de mémoire, c'est lui. Quel est un petit peu votre avis là-dessus? Moi, je trouve que ce personnage est fort intéressant. J'aime bien comment il est Ouais, présenté. comme j'ai kiffé. Bon, il arrive, il nous donne un petit peu des nouvelles et tout. Bon, malheureusement, Gips, là. il nous raconte, il nous raconte des trucs voilà, qu'on aurait aimé voir. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, Ouais, voilà, il a cherché des excuses à Mitroglou et à Fujitora. Bon, ouais, là, on le il a pété les pardonne. plombs, là. Voilà, on le pardonne. Mais bon, votre avis là-dessus? Ouais, enfin, au-delà de ça, on a comment dire, une revalorisation du grade de vice-amiral qui est présente depuis le début de One Piece, mais qu'on n'a jamais vu à l'action. Attends, C'est répète, ceux qui ont répète. des sous-rôles. Répète, Une les vies. revalo- Ok, ok, ouais, j'avais compris, ouais, ok. Les vice-amiraux, Mhm. je me suis foiré? J'ai dit un Non, non, truc? non, 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 j'ai mal entendu, mais j'ai compris, c'est bon. Donc, ouais. Ah, je croyais que j'avais dit les vice-amiral, là, il y a un Non, problème. non, Mais, c'est bon, c'est bon. ouais, non, Les ouais, amirals, là. il y a il y a une revalorisation de ce titre-là Ouais. par rapport au sous-grade. Tu sais, comment elle s'appelle, Tsuru, qui a le sous-grade de chef de, c'était quoi déjà? Ah putain, état-major, chef de Mhm. l'état-major. Ok. Et en fait, ce truc-là, ça a jamais été exploité parce qu'on passe directement du grade de vice-amiral Ah, à ouais. amiraux. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup Tu vois? de sous-catégories. Non, t'as raison, ouais, ouais. Comme avec lui, chef des enquêtes, on n'avait jamais entendu parler, je crois. Exactement, T'as raison, ouais. exactement. Et c'est ça que je Ouais, trouve ouais, ouais. génial en fait. Effectivement, le mec, ouais, on a vraiment. Bon, malheureusement, le mec galère à faire son travail parce qu'il a pas beaucoup d'infos, mais bon, c'est pas grave. Ouais, Mais moi, ouais, c'est ouais. ça, moi, c'est ça le Effectivement. truc, tu vois. Ouais, ouais. J'espère Il a qu'on raison, le ouais, ouais. verra à nouveau. Les gens pensent que il paraîtrait. Frère, Non, t'as raison. Closer, T'as totalement raison, non, enquête non. vraiment. C'est vrai Tu qu'on vois, veut là, le. en fait, Ouais, moi, ouais, ouais. lui, il m'a rien appris. Tu vois ce que je veux dire? C'est Chicken Spot qui a fait son taf. Lui, à part nous dire que les gens, ils sont enthousiastes, ben, on l'a vu la page d'après, frérot. Pas besoin que tu nous le dises, tu vois. Si jamais, en fait, c'est ça le truc, c'est que si jamais tu le retires des cases du chapitre, tu vois, tu laisses Akainu et Kizaru discuter entre eux, ah, tu perds aucune information. Si, le chevalier sacré là. Heureusement. C'est lui pas lui a qui mis- le dit. Non, c'est Chicken Spot. Ah ouais? Ah ouais, tu Mais perds c'est aucune vraiment information. C'est Chicken Spot qui le dit. Tu perds aucune information. Le mec, Ah, ok. le mec, attends, le mec, c'est le chef des enquêtes. Le mec, il a aucune info à nous donner. Il est. Ouais, non, en vrai de vrai, j'ai Mais en l'impression. même temps, ça c'est- prouve un autre truc C'est un aussi. sous-Brandman. Hein. Lui, c'est un sous-Brandman. Hein. Brandman, au moins, il arrive avec des vraies Ouais, primes et tout. Lui, il a pas d'infos. Donc, ouais, Jimmy mais Neal. ça prouve aussi un truc, c'est que la marine a quand même ce service de contre-espionnage malgré le fait que le Schifferpol existe. Donc il y a quand même une espèce d'entrave en fait, même si c'est officiel et tout, hein, je suis bien au courant. Il y a une espèce d'entrave entre les deux services. En dehors du fait qu'il sert à rien, son métier à la base, c'est ça. Donc ça veut dire que le principe existe et qu'il y a quand même une espèce de contre-espionnage vis-à-vis du gouvernement mondial au sein de la marine. Et ça, c'est problématique, sachant Ouais. que c'est officiel. Hein. Après, j'ai Sachant envie que de c'est te un grade, dire, normal. après t'as les swords et tout, la marine c'est devenu n'importe quoi. La base, la marine c'était Sengoku. Ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que à son époque c'était carré. Il n'y avait pas de sous-catégorie. Là t'as quoi? Là, Frère, il y avait là, lui, une chèvre et le reste. voilà, voilà. Il dirigeait le monde entier, voilà. Et même les Kachonko en même temps, ils avaient peur de lui avec sa chèvre. Là, t'as quoi? T'as Akainu qui est venu, mais t'as quoi? T'as des chevaliers divins, on sait même pas ils viennent d'où. Le mec cheval noir, il arrive. Il arrive, Chicken Spot, aucune il se fait info. pas respecter, hein. C'est une Il dinguerie. se fait pas Non, respecter mais, le mec, hein, parce que les deux nouveaux amiraux, ils les dinguerie. frappent. Non, mais Ouais, Sengoku, tu vas à Wano, j'ai vu la lumière. fais pas Ouais. de conneries. Non mais j'ai vu la lumière. Sengoku c'est le vrai patron. Sengoku, je suis désolé mais il était là, il n'y avait pas de problème. Sengoku, dites-vous hein, que Sengoku dans la marine, il n'y avait tellement pas de problème que c'est eux qui sont partis pour Ace, c'est eux qui ont pris Ace et qui ont préparé une exécution publique. Tellement qu'il n'y avait pas de problème. Akainu, lui, tout lui tombe sur la tête. Hein. Tellement qu'il ne sait pas gérer. Je suis désolé. Il faisait obéir au doigt et à l'œil à Kainu aussi. Bien évidemment. Ça, c'est pas donné Ah ouais, à non, n'importe mais qui. Hein. Sengoku, c'est le boss. Mais bon, du coup, bah justement, petite transition. Parlons maintenant de notre cher Akainu. Palmarès d'Akainu depuis quelques années, je crie derrière mon bureau. Il a créé sur Non, par contre, c'est le lourd. bordel. Ah, je suis désolé, Ouais. frérot.
Ah, vas-y. Par contre, là, Vas-y, là je suis pas vas-y. d'accord. Ah, vas-y, Juste dis-nous. après, le directeur du bureau des enquêtes criminelles de la Ouais. marine, quand il nous le montre, juste Mhm. après, si tu regardes bien, il a musclé ses jambes, frère. Ah, t'es un Si gamin, tu ouais. regardes Ah, bien, là, moi, je trouve que là-dessus, Putain, il t'es a un fait une gamin. progression, frérot. Je me suis dit, ouh là là, le mec va... Je me suis dit, attends, Sunny va défendre Akainu. Et en fait, C'est non. le seul truc que je peux dire sur lui, frérot. Il a Ok. musclé ses jambes, c'est tout. Bon, Mais bah, Un peu moins en le fait, test. Ok, bon, bah, les autant gars, pour moi. c'est tellement le bordel Mhm. que je me demande, c'est un peu insultant pour lui, hein, mais je me demande si c'est pas fait exprès. Genre s'il le cherche pas ce bordel pour faire un truc, je sais pas, mais c'est Mais il tellement veut le plus bordel bouger. que Moi, ce que je dis, c'est que le mec, il a eu plein de problèmes dans sa tête et le mec, il est perdu, c'est même plus où donner de la tête, justement. Il est tellement perdu qu'il s'invente des ennemis. Il dit, je les attends de pied ferme. Personne veut t'attaquer. Personne, il allait, je les attends de pied. Les Yonko, Non, personne, mais même quand il va Luffy, retirer même sa Luffy, il casquette, s'en frère. fout de toi maintenant. Mais... tu Vas-y, le dis-nous, sais pas. je l'attends, vas-y, dis-le. Quand il va retirer sa casquette, il aura la coupe d'Henrik, mesquin, il est J'en stressé. étais sûr. Il aura une calvasse Je de l'ai bâtard. senti. Mais J'ai senti venir. ouais, non, je trouve ça ultra problématique Ouais. qu'un gars gradé comme ça ne soit pas capable de gérer un bureau. Attends, tu vois. attends, c'est la fin de la marine avec nous, hein. Depuis tout à l'heure, j'y pense. Mais mais nous, des- pourquoi depuis tout à l'heure, depuis Chaque- qu'on fait des lives, frérot. Chaque phrase, Nil il l'a dit. Je pensais qu'il allait dire un truc genre en mode ouais, Akainu, bon, au moins il est bien et tout. Il a dit quoi? Ouais, c'est quand même problématique. Il arrive même pas à gérer un bureau. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que d'un point de vue administratif, quand tu es au-dessus, Mhm. tu te fais respecter de tes hommes, mais tu sais aussi gérer des affaires. Ouais. Là, comme disait tout à l'heure Sony, l'enquête, c'est lui qui l'a menée. Ces hommes, il n'y a personne qui le respecte. Il y en a un qui est censé lui mener la tête de Luffy et l'autre qui n'était pas censé aller sur Roi. Donc voilà, il y a des gros problèmes. Et comme tu disais, moi, il y a un truc qui me fait rire. Tu as dit que il s'invente des ennemis. Mais c'est encore pire que ça, frérot. New Marineford, ça n'a rien à voir avec l'un des objectifs de Luffy ou des autres. C'est un endroit paumé si tu es en face de Ah, je Redford. suis mort. C'est totalement paumé en mer. Ah, je suis mort. Akainu, il est là en mode, mais tout le monde va venir. En fait, le mec dans sa tête, il s'imagine, il y aurait une grosse descente et tout, alors que non, Barbe Blanche, il est venu pour Ace, hein. Il est pas venu pour ta tête, Barbe Blanche. Hein. Dans sa tête, c'est vraiment l'ennemi de tout le monde, alors que tout le monde s'en tape. C'est vraiment un truc de fou. De toute façon, même Même Luffy, quand il va Crocodile, venir, c'est pour le GM, c'est pas pour lui. Hein. Bah oui, mais tout le monde Même s'en tape Crocodile, d'Akainu. Regarde, le mec, il est amiral en chef actuellement. Mais avant les 2 ans, Crocodile l'a transpercé. Il faut le dire. Ah oui, Il faut mais dire qu'un Shichibukai l'a transpercé. Dinguerie, on fait que mal parler des... Venez, on parle un petit Mais- peu en bien d'Akainu en vrai. Moi... Non, on peut pas parler en bien des amiraux. Non, Franchement, Vas-y, Sony. Y a- un truc qu'on Vas-y. peut dire sur les amiraux qui est bien, ils portent très bien leur veste. Et ça, je trouve ça classe. Mais c'est tout. C'est tout. Non. Je peux rien dire de plus. En vrai, nous, quand on a vu les amiraux pré-ellipse, on a vu des gens froids, pragmatiques, violents. Ils avaient un truc. Là, maintenant, les amiraux, ils ont une bête de personnalité, mais on a un gros raciste. On a un aveugle qui est dégoûté de s'être crevé les yeux parce qu'il veut voir le sourire de Luffy, Oui, là. oui. Et on a Kizaru qui, lui, il est là, juste à côté de Chicken Spot, à chaque fois pour répéter ce que dit Chicken Spot. Frère, Ah, mais je peux pas tu vois, je peux pas... Ah, je suis mort. ça, c'est annexe. C'est annexe. Lançons les vrais sujets. On n'a pas parlé du lifting de Ben Beckman. Moi, je veux. Bon, allez, parlons un petit peu, parlons d'un sujet beaucoup plus sérieux. Akainu, moi, j'ai trouvé qu'il a fait une action de fou. C'est quand le mec, là, Karuma, il a cherché des excuses et qu'il a dit « il ne faut pas chercher d'excuses ». Pour moi, c'est vraiment la phrase à retenir. Son palmarès depuis ces dernières années, pour moi, c'est ça. Vous me corrigez si je me trompe. Pour C'est moi, exactement son dernier ça. palmarès, enfin, l'une de Totalement, ses dernières totalement. bonnes actions en quelques années, c'est d'avoir dit. Maintenant, au moins, quand quelqu'un nous fait chier, quand on leur dit oui, mais Kizaru avouait publiquement qu'il était inférieur à Luffy parce qu'elle a dit il nous faut un plan, nous la marine. Ils te disent Mais oui, un mais mec- non, mais non, les gars, inutile de Non, leur mais chercher des un mec- excuses. Un mec, Kizaru est qui assez dit grand. ça, un mec qui dit ça, il insulte encore plus les amiraux. Tout à l'heure, je l'ai entendu dans le live. Exactement, Ça exactement. veut dire que les amiraux, donc si j'écoute un mec pro-amiral qui me dit oui, il ne peut pas dire fruit du démon, oui, ça veut dire que pour toi, un amiral, si tu lui retires son fruit du démon, c'est plus un combattant de niveau stratosphérique. Ça devient un vice-amiral pour toi. Voilà. Ça devient un lambda. Mais en fait, je comprends pas. Il y a des gens, ils disent oui, moi je défends la marine et tout, mais oh, pourquoi vous cherchez des excuses? Le big patron, il a parlé, c'est le CEO. Il a dit inutile de leur chercher des excuses. Pourquoi vous leur en cherchez? Ça sert à rien. Donc franchement, gros big up à Akainu, c'est devenu mon amiral préféré. Mais regarde, Non, mais ce qui voilà. s'est- mais regarde ce Et qui tu s'est passé. comprends par rapport à la cohésion scénaristique globale de l'œuvre. Je suis désolé, hein, mais c'est vrai. Mais regarde,
t'as un amiral, t'as Fujitora qui s'est crevé les yeux, lui avec des bandages, il est parti affronter un Shichibukai juste après avoir échoué avec Sabo du coup, et on sait pas ce qu'il a foutu entre temps, mais il a pris la direction de Wano pour faire quelque chose de totalement débile en fait, qu'un amiral n'est pas censé faire, parce qu'un amiral il est censé être renseigné, il est censé être pragmatique, il est censé avoir des qualités d'un amiral, donc ça veut dire de quelqu'un qui peut gérer une flotte, parce qu'un amiral c'est dans la marine quelqu'un qui gère une flotte. Le mec il vient solo, seul tout, affronter une armée, et il va se faire dégager. On le voit dans le chapitre là, si je dis pas de bêtises, je l'ai sous les yeux, je le reprends la page exacte. La première fois qu'on voit Shanks, il dit « Je perçois la présence d'un étrange visiteur ». Ça veut dire que Shanks, il l'a ressenti. Ouais, j'allais en parler dans la vidéo, là. Effectivement. Ouais. Il a senti qu'il était là. Donc, attention à lui. Hein. Ouais, mais très intéressant ce que tu dis. Le haki de l'observation de Green Bull, il est dégueulasse. Le type, il arrive à se faire prendre par surprise 2 fois. 2 fois par donc Yamato, qui n'a pas du tout caché sa présence. On voit qu'elle sort le haki des rois et tout, carrément. Et de l'autre côté, par un gamin de 8 ans qui arrive en criant comme un dragon. Genre, par ces 2 trucs-là. Oui. Par contre, franchement, il y en a plein qui... Quelle audace. Hein. Franchement, il y a des gens qui disent « Oui, vous avez vu, Yamato, pour toucher lui, il a dû le prendre par... » Vous abusez quand on vous parle de Jose. Non, mais je suis désolé, mais quand on vous parle, quand on vous parle de Jose et de Marco qui sont eux choqués en état de choc, vous dites ah non, mais c'est eux, c'est leur acquis. Et quand c'est lui, oh non, là, c'est parce qu'elle a préparé. Non, mais si, les gars, vous abusez. Bah oui, non, ils abusent. Non, ils abusent. Rendez-vous, putain. Oui, non, ils abusent. Non, ça c'est l'abus. Moi, ce que je trouve ouf, c'est que moi, je trouve que, et là, je pense qu'on peut lire entre les lignes facilement. C'est un point ultra important, c'est que Yamato, quand il se présente, là, l'amiral, il arrive ici. Si Oda, il décide de faire combattre l'amiral avant la capitale des fleurs, c'est qu'il va jamais atteindre la capitale des fleurs, c'est sûr. Et donc, il va jamais rencontrer Luffy. Je peux me tromper, mais pour moi, il va jamais le rencontrer. Après, t'as Yamato qui lui dit « Mon nom est Yamato, je suis fils de Kaido ». Donc il lui balance les informations en mode « Quand tu vas repartir, tu pourras dire à tout le monde que je m'appelle Yamato et que Kaido a un fils, du coup. » Ouais. Donc ça, déjà, comme ça, le monde de la marine va le savoir. Et surtout, il y a un point important, moi j'aimerais avoir votre avis, à vous deux, c'est pourquoi est-ce que Momonosuke, il parle pas des fourreaux rouges, il parle de Yamato expressément. Il dit Yamato, tu ne dois pas te battre. Vas-y, Niel, commence, après je continue. Tu vois je pense que Momo l'a déjà intégré au Mugiwara. Et comme il dit, les héros ne doivent pas se battre, ils doivent pas être au courant de ce qui se passe et tout, c'est à nous de prendre ça en charge. Ouais. À mon avis, il dit juste à Yamato, tu es mon invité, tu es l'une des personnes qui ont sauvé Oa. Va faire le festival avec les autres, on doit gérer ça. Tu vois, pour moi, c'est ça, c'est par respect. Franchement, pour moi, ça peut être ça, et on peut également ajouter à ça le fait que Momo est devenu le shogun et il faut qu'il prouve. Parce que l'auteur avait montré un petit peu une classe avec... depuis qu'on a eu le sauvetage du pays, on a eu la nouvelle info comme quoi c'est bien Oden qui était le patron, l'ancien patron et tout. Donc on voit bien que les grandes figures du pays de Wano Kuni doivent avoir de la prestance et de la puissance. Donc Yamato, donc Orochi c'est une big fraude. Par contre, le nouveau shogun, lui, ne doit pas être une fraude. Et ce qu'il lui faut, c'est qu'il prouve en fait. Parce que je suis le premier à dire que par exemple pour un Mihawk ou autre, il faut du palmarès, c'est pour tout le monde. J'inclus tout le monde. Pour Momo, il faut un palmarès, il lui faut quelque chose, il lui faut un combat, une confrontation, il lui faut quelque chose. Tu l'avais dit. Effectivement. Ça, tu l'avais dit, tu avais dit dans ta vidéo que c'était Momonosuke qui allait arriver face à... Pour moi, il lui faut quelque chose en fait. Raciste. Maintenant, est-ce que... raison, du coup. Est-ce que oui, effectivement. Merci de le rappeler, c'est très sympa. Tu dois, comme tu as dit à Nick, il faut féliciter. Mais écoutez, fais-nous la danse de la victoire. Je fais la danse de la victoire. Vous ne me voyez pas, mais je danse et je vous dirai que tout ce qui s'est passé devait se passer. Voilà. Maintenant, par rapport à Momo, moi en tout cas, j'espère qu'on aura au moins des bons coups de Momo. T'es pas obligé de gagner, mais prouve-nous que je pense que capable de faire quelque chose de bien. Imaginons qu'on part du principe où il n'y a pas de surprise supplémentaire, sachant qu'avec Oda, on peut avoir de toutes parts. Les défenseurs de nos chers amiraux l'ont bien senti, donc vas-y, continue. Mais là, ce qu'il dit, Momonosuke, c'est qu'il dit vas-y, je dois t'éloigner de là, en fait. Donc il va bouger avec lui. On sait très bien qu'il peut peut-être le blesser avec une technique qui sort je sais pas d'où, mais il n'arrivera pas à vaincre en 1v1 l'amiral. Ça, j'y crois pas trop. C'est compliqué. Qu'ils veulent l'affronter, ça c'est autre chose. Il le fait. Donc ça, c'est vrai, il l'affronte.
Par contre, il le dégage plus loin, et juste que ce qu'on a au début, c'est que Shanks a senti sa présence. On Ouais, n'est c'est pas à ce que je vous l'abri, disais tout à l'heure, en on fait. n'est pas à l'abri que ça soit Shanks qui dégage notre ami là. Exactement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un petit Omurasaki dans la gueule que, en fait, c'est pas pour rien non plus que Shanks a parlé du fait que Momo est devenu adulte et qu'il aurait aimé le voir, etc. Eh, mais vous me faites rêver là, je parle comme un Marseillais là. Vous me faites rêver les gars là. Vous me mettez dans de bonnes conditions là. C'est quoi là? Allez-y, continuez à parler un petit peu de Momo qui pisse sur qui pisse sur un petit peu sur les plantes de Ramaki. J'aime bien. Je rappelle que quand j'ai dit aussi que Yamato et Momo allaient s'occuper de grand-mère feuillage, je devais me faire foudroyer dans le chapitre. Après, moi j'attends encore, mais bref, j'attends encore que ça se passe. Mais, bon. Mais là en tout cas, vous me faites rêver avec tout ce qui est truc. Parce que non, mais moi franchement, je reviens rapidement dessus, mais le fait qu'au niveau de la classe, avec les élèves de Wano, l'auteur montre bien que Orochi avait été montré à la base comme étant puissant, ça montre bien que le nouveau shogun doit être puissant. Et Orochi est une fraude, il faut quand même que Momo ne soit pas frauduleux. Du coup, dis-nous un petit peu, Sonny. Ça, par exemple, pour cet acte-là, depuis que le chapitre est sorti, c'est madame qui me l'a dit. Elle m'a dit du coup que pour elle, Momonosuke, il allait dégager l'amiral raciste, et que c'est Shanks, au final, vu qu'il l'éloigne de la capitale des fleurs, Shanks, on sait pas il est sur son navire, mais peut-être qu'il va ressentir le danger, peut-être qu'il va voir Momonosuke dans les airs, j'en sais rien, je sais pas ce qui va se passer. Mais Shanks avec et franchement, je vais être insolent. Juste avec, il a pas besoin de combattre, de faire une technique de bâtard. Il peut lui faire du sale en Bluetooth, tu vois. Il y a pas de souci. En Wi-Fi. Vas-y, ouais. Frère, tu sais quoi, à un moment, elle l'avait sorti, et je me dis, au final, elle a sûrement raison, parce que il y a la 7G de Shanks, si vous avez une mauvaise connexion. Non, mais juste, on va mettre play quand Sonny parle, et je veux juste écouter que ça. Tu as une façon de le dire qui est incroyable. Je surkiffe depuis tout à l'heure. Ah, il va l'attaquer en Wi-Fi, il a dit. mais en vrai, on parle de manière simple. Ouais, on parle de manière extrêmement simple, en mode vas-y, ultra pragmatique. C'est un amiral, même si on l'aime pas, c'est un raciste et qu'il a besoin de son fruit du démon pour être fort, il reste quand même fort. Là, actuellement, avec ce qu'on a ici présent, on se dit Momonosuke, il décide de dire à Yamato, ne combat pas. Je vois pas Yamato lui dire, tais-toi, je combats. Non, elle va l'obéir, même si elle va faire confiance à Momonosuke. Momonosuke veut le bouger de la capitale et l'éloigner. Et on le voit dans le dessin, qu'il arrive à le faire, parce que si on regarde la case, il mord, et on voit les traits de vitesse en quelque sorte juste au-dessus de Momonosuke Dragon, comme quoi il est en train de le bouger en fait, super vite et super loin. Et ouais. La seule option, c'est soit Luffy il arrive en Gear 5, il lui met une patate, il l'allonge, et il dit ouais j'ai senti le danger depuis tout à l'heure, c'est le seul mec capable de le faire rapidement, parce que Zoro faut quand même qu'il se tape, si on veut que ça se finisse vite, il faut du Luffy. Ouais, il faut quelque chose, de toute façon. En tout cas, c'est pas Luffy qui va lui mettre la même droite que Kaido. Enfin, Luffy, il a envoyé une grosse droite contre Kaido, il va pas faire la même contre Aramaki, quoi. Ah non, mais là, il va le tuer, là. Ça fait Crackers 2.0. Luffy, avec son ventre, il a envoyé Crackers à je sais pas combien de kilomètres. Là, il l'envoie directement à New Marineford. Ouais, mais en tout cas, par contre, j'aurais trop aimé que Aramaki débarque pendant qu'ils font la fête. Mais en fait, j'aurais tellement kiffé parce que quand tu disais ça il y a un mois, mais il y a 2 semaines, les gens te disaient, c'est tellement matrixé, ils te disaient, mais après, vous savez, si le mec part, c'est que le mec, il peut tous les gérer. Et j'aurais kiffé qu'il déboule tout seul, il arrive et dit ouais, c'est moi le patron maintenant. Mais je sais même pas ce qu'il aurait. Il y a tellement de scénarios possibles. C'est une dinguerie. Il y a un mec dans le chat, il a dit Zoro et s'il vient, il va être du côté du raciste. Dernier truc. De ouf, comme d'hab. Au niveau des 8 nations, vous avez des mots à dire. Le chevalier là, le chevalier là, le chevalier il a dit non le cheval plutôt. Waouh, le cheval il a dit. Par contre, c'est intéressant parce que le mec il a un blaze avec un cheval, genre cheval noir, c'est comme Oruma. Ouais, voilà, c'est comme les amiraux. Voilà, Tokikake, c'est le cochon rose, je crois, et John, je sais plus c'est quoi, cochon rose, c'est une dinguerie quand même de s'appeler cochon. Bon bref, et donc en gros il a dit qu'il y a la révolution des 8 pays, des 8 nations. Est-ce que vous avez quelques mots à dire là-dessus ou pas? Je pense que c'est 8 pays... Attends, le cochon rose, c'est une dingue, le mec il est frauduleux jusqu'au bout, Tokikake. Vas-y, je t'ai coupé, vas-y, continue, Neil. Je pense que c'est comment ça s'appelle des pays dirigés par des dictateurs, donc pas des pays qu'on a vus, parce que ça a été dit comme ils ont attendu le retour de leur roi pour se révolter, tu vois.
D'accord. Donc je pense que c'était des pays sous emprise un peu, Ok. un peu à la Doflamingo, quoi, tu vois. D'accord. Attends, Là, par on avait, contre, là, deux ça, secondes, deux ça secondes. suit une logique Moi, de ouf. Hein. c'est le cochon marron, oui, bien évidemment, mais je rigole. Quand je dis cochon rose, je rigole, c'est pour la blague. Ou chaton, non, c'est chaton. Non, non, c'est chaton Chaton. marron, je crois. Non, je crois que c'est chaton. Attendez, Ah, même dans mes blagues, je me perds là. C'est chaton, je crois, Non, mais chaton marron. Tokikake, son surnom c'est Chaton. C'est Voilà, le donc le cochon chaton. marron. Chaton ou cochon? Mais moi, je me perds avec Non, mes vannes là. Ça se dit, en japonais, ça se dit Chaton. Ok. Et en français, le cochon marron, je crois. Ou Ok, le donc c'est bien sanglier cochon. marron, un truc comme ça. Ok, Moi, donc j'ai deux Hmm. questions. Vas-y, J'ai vas-y. deux Ouais. questions ultra. La première, c'est du One Piece, mais sans lettres. C'est quand que dans tes vidéos, tu reparles des Namek qui ont la peau verte? Ça fait longtemps. Je tiens à le signaler. Je te rappelle, à Avis. Parlons- Des barres de rire. Pas- On va en reparler un jour, mais continuons un petit peu de parler rapidement du cochon rose. Cochon rose, c'est Et- quand même... c'est quand même un bon sujet fort intéressant, les cochons roses. Mais pour les 8 nations, là, Ouais, l'élimination, Euh, ouais. c'est intéressant parce qu'on sait que ce qui s'est passé à Dressrosa, Mhm. qui était du coup avant la rêverie, ça Ouais. a foutu la merde parce qu'il y avait des pays qui étaient en guerre, t'avais des rois qui s'étaient barrés et du coup il y avait plus d'armes possibles. Donc je pense que là ça a bougé pas mal de choses. Et après, comme l'a dit Neil, tu sais l'échafaud, ça m'a fait penser à quoi? Ouais. Ça, je sais Le pas pourquoi. Octane. Alors que rien à voir, il ressemble pas à ça quoi. Ouais, c'est vrai. Ça m'a fait c'est penser vrai. à l'Octane alors qu'il ressemble pas Pas du tout à ça. possible. Mais ouais, les 8 nations, on les connaît pas. Je pense que c'est juste pour donner un chiffre et pour nous faire Ouais, vraiment voilà, ouais. penser, ouais, ouais, nous ouais. dire que ouais, le monde il change. Voilà, Tu vois, en c'est le monde mode, est en il y a des mouvement et trucs, que, voilà, ouais, effectivement, parce que... bah, que du coup, Sabo, ce qu'il a fait, ça a fait qu'il y a des pays, ils ont plus peur de rentrer en guerre parce que si tu fais ça, ça veut dire que tu rentres en guerre et que les amiraux vont débarquer Mais en vrai, ou les pour vice-amiraux. rebondir Et sur ce ils ont que plus peur. tout à l'heure, t'as dit que le chevalier, là, le cheval noir, les frauduleux, peut-être même que le mec, il est tellement frauduleux qu'il a inventé une histoire de 8 nations en mode, regarde, j'ai fait mon travail. En mode, regarde, j'ai enquêté, j'ai trouvé qu'il y a des nations, personne n'est au courant. Ah, il est Akainu, il aurait incapable de dit... Il était là gagner en mode, mec, est-ce que je peux pointer mes heures? Vraiment, C'est- De toute façon, Ah, il a ce mec, inventé c'est une comme un histoire. Américain. Ça- C'est comme un ricain devant la carte du monde, frérot. Tu lui donnes un pays, c'est pas où ça. Il a dit juste Ça des se pays, frère, laisse-moi C'est- tranquille. Il a inventé une histoire en mode, oui, 8 nations, révolution, tu lui demandes c'est quoi, il va dire, oui, oui, t'inquiète pas, je m'en occupe. Mais c'était vrai. Par contre, c'est ultra dommage que la seule info qu'il nous donne, c'est une info pour juste nous dire, ouais, bah, il y a des révolutions, hein. C'est bien. Ouais. Du coup, ouais, bah écoute, on va conclure dessus. La semaine prochaine, si vous venez, on va encore parler de beaucoup de choses. Bah, il y aura un chapitre entre-temps qui sera sorti. Donc, bah écoutez, On on, parlait du 1055, c'est sûr. ouais, on parlera Parce du que là, prochain chapitre. bah, Et, il en reste deux. Il reste deux avant la pause, Doda. Ça veut dire, à mon avis, Ok. le prochain chapitre, c'est encore sur full Wano. ok, Mais le chapitre d'après, ça y est, on quitte Wano, en fait. Ou d'accord. alors, Je pense que gros dans deux cliff, hein, chapitres, on mais quitte ouais. Wano. Donc, ouais. Donc, c'est deux chapitres ultra importants. D'accord, De ok. ouf. Bah écoutez, gros big up à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir été présents. Merci à vous, Merci les à gars. toi, frérot. toi. Comme à chaque fois, hein, franchement. Yes. Ok, les gars, ça Let's marche. go, hein. Gros big up à vous. Let's Passez go. une très bonne soirée. Vas-y, bonne soirée, big les up. gars. Ciao. Hop là. ザ・ワールド時を止まれ